Bonjour, voilà une seconde vidéo concernant les sphirotes. Je vous engage à revoir deux vidéos, le sens de la mystique juive qu'on avait fait il y a environ 2 ans. Et là, dernièrement, première vidéo sur les sphirotes, on avait expliqué au nom du Ramchal que les sphirotes, c'est le dévoilement des midot de Dieu. Les midot, ce sont les vertus, les qualités, ou alors les mesures que Dieu a voulu installer dans la création. On sait qu'il y a un rapport entre la structure du corps humain avec la structure du monde, et que le monde a été créé à partir de 10 paroles, et que la Torah sera révélée à partir de 10 commandements. On avait expliqué dans d'autres vidéos que dans les 10 commandements, on peut retrouver les 613 commandements. C'est comme si vous avez 10 principes essentiels. Alors, le Ramchal explique dans la suite à Keter on met Berosh Abinyan. La couronne, la première sphira, c'est le Keter, qui est très haute. Le Ramak dit que c'est le Rasson d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem, qui est difficile à saisir évidemment. C'est celle qui se tient en haut de l'édifice, qui au Kolel, le Keter, est Tachlit Shel Kol Abinyan. Parce que le Keter contient l'objectif de tout l'édifice, de toute la création. Chez Galoum Bereshit Amahashava, parce que justement, il est placé dans le début de la pensée d'Hachem. Kefi She'ole Bersono Yitbarach Hatarlit Asofi Devrinat, sauf Maaseh B'Machashava Techila. À la fin de l'action, on comprend le début de la pensée divine. Ça veut dire que Dieu a tout installé au début de la création, ensuite ça va s'améliorer, se subdiviser en plusieurs parties. Un texte du Zohar qui nous enseigne que dans le mot Bereshit, Dieu a créé le monde avec Bereshit. Sefer Yetzirah nous enseigne que Dieu a créé le monde avec 32 sentiers, 22 lettres de l'alphabet en combinaison avec les 10 séphirotes. Dans le mot Bereshit, tout est contenu. Dans le bet de Bereshit et dans le point du bet de Bereshit, il y a déjà le début de la création en naissance. Comme la naissance, évidemment, l'embryon au stade embryonnaire d'un être humain, qui au stade embryonnaire contient tout, et ensuite ça va se dévoiler, ça va se développer au fur et à mesure de sa croissance et de sa naissance. Ça, c'est le Keter. Le Keter, il comprend tout, c'est la première sphira. Et Kevan chez Keter Kolel et Kolabinyan Bichan Resson Vachoresh, puisque le Keter, il contient tout, c'est la couronne, première sphira, première émanation de Dieu, à travers une mida, une vertu. Il contient aussi évidemment la volonté et la racine de tout. C'est pour ça qu'il est placé au centre, au début. Chochma, c'est la deuxième sphira, c'est l'intelligence. En vérité, Leotzi la Po'el et Taratson. Ça permet, Chochma, c'est Koachma, c'est la force du main, c'est de sortir ce qui est compris dans la volonté en termes d'action. Comment on arrive à exprimer la chose. La Bina, troisième, c'est la compréhension Bina. Mais Faretet ou Menasechet et Akleli Maele. Elle va encore subdiviser. C'est la mère. Chochma, c'est le père. C'est celui qui donne la graine. Et le bébé, il va grandir et il va mûrir, il va se développer dans le ventre de la mère. C'est Bina. Et donc, il va déjà être installé dans certaines voies. On sait que la Chochma est située à la droite, nous dit le Ramchal, parce que c'est là où il y a beaucoup de shefar, beaucoup d'influence. Et on sait que la Bina est située à la gauche, même dans le cerveau. Vous avez l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Évidemment, Keter Chochma Bina font partie du cerveau. Et ensuite, vous allez avoir les 7 sphirotes inférieures, le bras droit, le bras gauche, la poitrine, etc. Parfois, on va compter le Da'at à la place du Keter. Ça, il faudra revenir sur ce point. C'est un point qui est assez intéressant. Et il y a beaucoup de références qui sont données dans Shemot, dans Mishlé au chapitre 3, où là-bas on voit que lorsque Betzalel, par exemple, va construire le Mishkan, le tabernacle, c'est marqué que Dieu va le combler de Ruach Elohim, d'esprit de Dieu, Bechorma, Ubidvuna, Uvda'at. C'est cette expression de ces 3 sphirotes à partir desquelles il va construire le Mishkan, le tabernacle. Et comme on le sait dans la tradition, on avait déjà fait des vidéos en ce sens, dans le tabernacle, tout est contenu. Le monde entier est représenté dans le tabernacle. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, c'est l'homme qui est rédimé, selon le Ramchal. Et les quatre éléments dans la nature, minéral, végétal, animal et humain,
sont représentés activement au sein même du Beth Amikdash du temple et à l'origine du Mishkan. Les 7 sphirotes d'en bas, nous dit le Ramchal, c'est ce qui va permettre d'exprimer la chose d'une manière pragmatique. D'où le fait de passer de la pensée à l'action. Esav, sa tête, d'après le Talmud en Sota à la page 13, sa tête a été enterrée uniquement, parce qu'il y avait l'intellect. Par contre, le l'être juif, c'est celui qui fait la jonction entre l'intellect, Va'ashevota elevavecha, il ramène ça à son cœur, au niveau du siège des émotions, le cœur, évidemment, l'objectif étant l'action. Parce que le problème du juif, c'est celui qui agit. Il fait Shabbat, il met les tefilines, il va manger kasher. Il ne reste pas juste à un niveau intellectuel, il va mettre en pratique toutes ces idées. On comprend à travers ces vidéos qui sont courtes, quelques idées qui nous permettent de comprendre que la Torah n'est pas juste un livre d'histoire, que la Torah nous relate des individus comme Avraham, Israël et Yaakov. Selon le Midrash, c'était ceux qui portaient le chariot céleste, qui était véritablement la Merkava, Eliona. Le chariot céleste, ce sont ces individus comme Avraham, Israël et Yaakov qui vont avoir le srout, le mérite de pouvoir porter la présence divine et de pouvoir l'amener dans un monde. Et c'est le résumé de tout le judaïsme et de toute la tradition. Le judaïsme, c'est Dira Batartonim, d'après la Chassidoute, c'est de faire une